Aujourd'hui, la gaulerie vous présente. Vous avez des armes pour tirer loin, vous avez besoin d'un bipied, il y en a plusieurs qui existent. Bon, faut choisir suivant son utilisation. À mercredi prochain. Je vais te donner l'ordre de te bouffer les cuisses pendant que... Tu rentres dans le parc, il te nique toute ta grand-mère. Il fait quelle température environ? Moins 10, moins 15? Moins 30, au bas mot quoi. C'est peut-être mieux de la mettre ici. Ouais, même si on la voit... Ouais, c'est des petites notes. oui, il y a des feuilles sur... Oui, il y a les mecs trichent quoi. Il y a des notes sur la chaîne. Et alors? Salut les gars, alors aujourd'hui vidéo spéciale bipied, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur le matériel. Donc on avait une petite problématique qui était de changer le bipied de la Sabati, qui était le bipied de la Remington qu'on échangeait à chaque fois, ce qui était relativement embêtant. Surtout que la Sabati, pesant entre 17 et 22 kg, c'était pas du tout un bipied adapté. Donc j'ai demandé à notre bon vieil armurier Jordan de All Arm quel bipied me conseillait, parce que j'hésitais entre deux, et il m'a dit bah écoute, je t'envoie les deux, tu les testes et tu gardes celui que tu préfères. Donc aujourd'hui on s'est dit on va vous faire une vidéo sur une grosse partie de la gamme Atlas pour vous aider à choisir votre bipied, en vous expliquant les caractéristiques, quel bipied est le plus adapté à quoi. Et ça va être bien. Ça va être bien Benjamin? Ça va être excellent. Générique. Ah oui, pour ceux qui se demandent, évidemment, petite feuille d'anti-sèche, parce qu'on n'écrit pas une vidéo aussi complexe que les vidéos de la gauloiserie, sans notes, vous vous en doutez. Alors, le premier point, à quoi sert un bipied? Donc la première fonction d'un bipied, c'est évidemment de reposer l'arme sur quelque chose pour pouvoir tirer autrement que poser par terre, ce qui serait plutôt compliqué. Et l'avantage par rapport à un sac arrière ou un sac d'appui, tous les sacs qui permettent d'appuyer l'arme, ou n'importe quoi que vous trouveriez pour appuyer l'arme, c'est qu'un bipied, ça peut positionner l'arme dans une position et bloquer la position, ce qui est très pratique, surtout en tir longue distance où les cibles sont très éloignées et où le moindre mouvement peut faire perdre la cible de vue. Un autre point pratique avec le bipied, c'est que sur certains bipieds, ça permet de limiter le recul, déjà par l'ajout du poids du bipied, puisqu'on va le voir, certains bipieds sont assez lourds, et surtout par l'ajout de patins spéciaux au bout, par exemple, soit des petits skis quand le sol est vraiment mou, soit des pics où il y a différentes choses qui existent pour bien l'ancrer dans la terre, ce qui permet lors du recul de stopper l'arme et c'est plutôt confortable. Moi j'ai fixé 2 barabines sur mon bipied, enfoncé sur 1m50. Bien soudé en croix et on est bon là. Et c'est parfait je pense. Sur un bloc de ciment. Pourquoi la gamme Atlas? C'est une question que tu te poses Benjamin. Alors premier bon point de la gamme Atlas, c'est le fait que les jambes puissent se bloquer dans la position 45 degrés. Ce qui est très pratique si on veut baisser encore plus son bipied et que réduit à fond, il est encore un peu trop haut. Ça permet aussi d'avoir un bipied qui est encore plus stable, puisque quand le bipied a les jambes vers l'avant à 45 degrés, la carabine est tellement affalée dessus et on peut pousser dessus, ce qui va permettre vraiment de restabiliser le setup, ce qui est très pratique. Le deuxième point, c'est la solidité. Donc les bipieds Atlas, c'est des bipieds qui sont quand même haut de gamme, dans des bons matériaux. Il y a énormément de retours, ça fait assez longtemps que ça existe, et donc on sait que c'est des bipieds qui tiennent dans le temps. Et c'est un point important parce que autant sur longue distance, il y a beaucoup de choses qui sont très chères, autant quand on met pas mal d'argent dans quelque chose, on aime bien que ça dure assez longtemps. Donc là, c'est le cas. Moi j'aime gaspiller mon argent moi. Mettre des 2000 balles et le perdre la semaine d'après. Troisième bon point sur les bipieds Atlas, c'est leur rigidité. C'est des bipieds qui sont assez rigides et qui permettent d'éviter tous les petits tremblements et les choses qui peuvent faire perdre de la précision. Notamment sur les articulations, sur les bipieds on va dire moyenne gamme voire bas de gamme, c'est souvent là que ça pêche. Et sur cela, pas de souci, pas de jeu. Et dernier point, un point qui est assez subjectif mais qui pour moi compte quand même, parce que quand on met une blinde dans son matériel, on aime bien qu'il nous plaise. C'est le look. Moi j'aime bien les looks des bipieds Atlas, c'est des bipieds qui sont assez sobres, contrairement par exemple à leur concurrence principale qui est Acutac, qui ont des designs très agressifs. J'aime bien les bipieds Atlas, ça passe partout, c'est sympa. Je précise qu'on n'est pas sponsorisé Atlas parce que j'en dis que du bien, mais parce que vraiment on les aime bien et on aimerait bien sponsoriser Atlas, donc Atlas, virement. Alors pour différencier les bipieds, on va démarrer déjà par les différents systèmes de blocage. Le premier système qu'on peut retrouver, c'est le système sur celui-là, donc je reviendrai sur les différents modèles à la fin.
c'est ce qu'on pourrait appeler les systèmes à rotule. Système à rotule avec une petite vis sous le bipied qui permet de bloquer le bipied en position. Ça a l'avantage d'être de petite taille, donc c'est pratique parce que même replié, c'est un bipied qui prend vraiment pas beaucoup de place. Donc ça permet d'avoir des bipieds qui sont maniables, c'est très pratique par exemple pour faire du PRS, c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise celui-là. L'inconvénient c'est que ça va être un blocage qui est quand même un peu moins fort que les autres systèmes qu'on va voir. Deuxième système de blocage qu'on peut retrouver, c'est le système que j'appelle à levier, donc qui consiste à un petit levier sous le bipied qu'on serre, et qui permet du coup de bloquer le bipied. Donc c'est un bipied qui n'a qu'un angle de liberté, donc l'angle du roulis, on peut seulement ajuster le dévers. C'est un système qui est bien parce que c'est un serrage qui est quand même plus fort que sur un système à rotule. Ça permet un bipied qui est aussi plus rigide, puisqu'on va le voir quand on présentera les différents modèles, la construction du bipied est quand même bien plus stable. Dernier système de bipied que j'ai pas là parce que c'est un système qui est, je trouve, moins intéressant, c'est le système pendulaire, je vous mettrai une photo. Donc moi personnellement j'en ai jamais testé, mais je fais confiance à Jordan qui me disait que c'est un système qui était un peu moins pratique, que ça avait tendance à se desserrer, que c'était pas très naturel. En plus c'est des bipieds qui sont quand même relativement chers, qui sont très encombrants, donc bon on n'en a pas aujourd'hui. S'il y en a qui ont des bons retours dessus, dites-le nous en commentaire. C'est de la merde. On va parler un peu de la nomenclature chez Atlas. Donc quand on n'est pas initié, c'est vrai que les noms c'est un peu le bordel. Tous les bipieds de chez Atlas commencent par BT, suivi d'un numéro et suivi parfois d'autres choses qui correspondent en fait au système d'attache. Donc au niveau des numéros, on retrouve en gros 3 types de bipieds. Donc le premier c'est le BT10 qu'on retrouve sur la Remington. Donc c'est le bipied à rotule qu'on a présenté juste avant. L'évolution de ce bipied là c'est le BT46 qui est en fait pas un bipied plus gros mais qui est une amélioration de ce bipied là avec les retours. Donc il a par exemple les jambes qui ne tournent pas autour de l'axe, ce qui évite que le bipied roule et fasse avancer la carabine quand on pousse dessus. L'aluminium est également différent, donc c'est une amélioration du BT10. Par contre il est quand même relativement plus cher, donc on en parlera à la fin. Deuxième modèle, le BT65 qui est présent ici. Donc c'est un bipied à levier, donc qui est bien rigide, qui a son grand frère du coup le BT72 qui est juste là. Donc c'est des bipieds qui sont vraiment adaptés au tir longue distance en position très stable. C'est des bipieds qu'on va éviter de promener parce que c'est des bipieds qui sont très lourds, mais qui sont vraiment adaptés au tir longue distance. Et enfin, dernier modèle, donc qu'on n'a pas ici, c'est le BT35 et son grand phare le 5H, qui sont donc les bipieds système pendulaire. Ensuite, après le nom du bipied, on peut retrouver différentes inscriptions, donc soit aucune inscription qui correspond en fait au système d'attache à vis Picatinny, donc c'est les systèmes qu'on a ici, soit la mention NC qui correspond au fait qu'il n'y a aucune attache, donc il faudra rajouter une attache dessus, soit la mention LW17, donc qui est une attache rapide Picatinny qui peut être très pratique si vous avez un bipied pour plusieurs armes ou si vous démontez votre bipied assez souvent. Et en fait sur certains bipieds on peut trouver différentes longueurs de jambes. Donc par exemple le BT46 pourra se trouver en modèle BT47 avec des jambes plus longues et le BT65 en modèle BT69 qui est exactement le même avec aussi des jambes plus longues. Maintenant on va vous faire un petit retour personnel sur l'avis de vos deux vendeurs de téléachat préférés. Moi et mon collègue Benjamin. Enchanté. Du coup les deux bipieds qu'on a le plus utilisé c'est clairement le BT10 et le BT72. Celui-là on l'a eu en test mais on s'en est assez peu servi puisque on n'en avait pas l'utilité on va dire. Qu'est-ce que tu as à dire sur le BT10 déjà pour démarrer? Non, la stabilité est le plus gros problème. Tu soulignes d'autres soucis avec ça? Ouais, moi je souligne principalement le problème des jambes qui tournent et qui fait que la carabine avance quand on veut pousser dessus pour stabiliser, elle a tendance à rouler. Ce qui est un problème qui a été réglé du coup sur justement le BT46. Après, est-ce qu'il faudrait passer sur un BT46? Je sais pas parce qu'il y a prix mérite pas ça, j'avais noté les prix. Ouais, il y a 110 € d'écart. On est sur 270 à 380. Donc non, autant prendre directement un autre truc. Bah, c'est-à-dire qu'en fait pour du PRS je conseillerais quand même celui-là. Malgré les quelques défauts. Ouais, entre la taille et si vraiment vous avez du budget et que ça vous tient à cœur, pourquoi pas prendre l'amélioration. Mais pour moi l'amélioration ne vaut pas le prix. Parce que ça reste quand même pour le PRS un excellent bipied. Enfin une fois qu'il est bloqué, il est quand même assez stable. Et on a fait du tir longue distance avec et ça s'est quand même bien passé. Non, puis t'en fais ce que tu veux. On a eu d'autres bipieds qui étaient bien plus merdiques, dont un récemment qui est mort et qui n'est pas pris en garantie. On n'en dira pas plus. Mais qui coûte pourtant pas beaucoup moins cher mais qui est une sacrée merde. Déplié comme replié, c'est un bipied qui est très compact et qui est très pratique. Il rentre parfaitement dans le sac à dos qu'on utilise tout le temps. Ça c'est un très bon point parce que c'est quelque chose dont on se sert souvent. Même déplié, c'est quelque chose qui n'est pas très large. Quand on se cale en position PRS, c'est un peu compliqué, ça tient. C'est pas du tout le cas avec les autres bipieds. Donc franchement pour du PRS ou du tir un peu tactique entre guillemets, très bon modèle. Après, il n'est pas non plus complètement acheté sur du tir longue distance. Ah oui, bah, c'est vrai, évidemment parce qu'on a...
Enfin, C'est si tu parce qu'on compares a à goûté celui-là, au- c'est à vraiment mieux. le must, c'est ce qui se fait de mieux quoi. Voilà, donc Et forcément. donc clairement Mais en il, vrai, est, il est polyvalent mais c'est plus adapté à du PRS. Ensuite BT65, donc pour tout vous avouer c'est un bipied dont je ne me suis que très peu servi puisque à la base je voulais un nouveau bipied pour la Sabati. Tous les vaches vont me foutre le bordel en fait, c'est incroyable. devenir ravi. Donc je disais que je cherchais un bipied pour la Sabati et j'hésitais justement entre ces deux-là. Et il se trouve qu'en fait celui-là est quand même de plus petit gabarit. Donc moins adapté à la Sabati, puisque un gros bipied à quoi ça peut servir? Il y a deux raisons. La première c'est sur un gros calibre pour limiter le recul. Et la deuxième, en l'occurrence ici, c'est quand l'arme est très lourde. Il faut savoir que la Sabati fait 9 kg, même 9 kg 2 je crois, ce qui est énorme. Et tout le poids est sur le canon, qui fait que tout le poids, et du coup sur le bipied, il n'y a quasiment pas de poids sur la crosse. Et donc il fallait absolument un bipied qui soit méga stable. Et celui-là l'est, donc il correspond très bien à sa fonction. Donc pour revenir à ce bipied là, c'est pour moi le meilleur bipied pour vraiment du tir longue distance, je pense. Ouais. Sur un calibre normal, genre un 308, un 6.5 Creedmoor. Parce qu'il reste quand même assez compact. Hyper stable. Et très stable, ouais. Et le réglage est beaucoup plus pratique en fait. Bah, le step de Le levier petit levier. est quand même bien plus simple. Vous vous calez par rapport au niveau à bulle, vous faites le levier, terminé, ça va très bien. Problème de ce bipied là, c'est qu'il a un angle de liberté en moins, il n'a pas de poursuite. C'est-à-dire qu'en fait vous pouvez pas faire de droite-gauche avec ce bipied là, il faut que le bipied bouge. Alors que les bipieds à rondule ont un petit peu de poursuite, ce qui est très pratique pour du PRS ou des choses comme ça. Mais qui par contre du coup encore une fois limite la stabilité, donc c'est vraiment une question de choix. Et même niveau prix il est pas du tout mal placé parce que 290. j'ai noté à 290 contre 270 pour celui-là, donc on va dire quasiment le même prix. Donc franchement pour quelqu'un qui ferait vraiment quasiment que du tir longue distance, Ah, sur mais un c'est calibre moyen, C'est bien dans la même tranche de prix déjà, tu peux Ouais. avoir deux spécificités. ouais, très différentes. Ouais, tu as compris. J'arrive pas à parler, mais... J'ai tout à fait compris. Et du coup on finit par le BT72, donc qui est le bipied qu'on a choisi pour la Sabati puisque c'est celui qui lui va le mieux. Le mastodonte. C'est vraiment un mastodonte, il est vraiment énorme. Déjà niveau poids, il est 2 fois plus lourd que les autres. Il est à 610. Hein. 610 grammes contre un bon 300, un petit 300 grammes pour les autres. Je savais plus ce qu'on a dit. Putain, on avait dit des trucs trop intéressants, mais la cam s'est coupée. Non. Bah du coup, essayez de deviner. On l'a déjà tourné là comme C'est très bizarre. Du coup, ce qu'on disait avant, bipied qui est vraiment adapté à des carabines de très gros calibre et des carabines qui sont très lourdes, mais qu'on ne conseillerait pas forcément pour une carabine de calibre moyen ou de poids moyen, puisqu'il est vraiment très imposant. Par exemple, dans la mallette Sabati, replier et tourner un peu sur le côté pour limiter la place, il rentre au millimètre près. Genre, il y aura un demi-centimètre en plus, il rentrerait pas quoi. Ouais, puis Ça déforme un peu la mallette. il a un écartement deux fois Plus grand que deux fois plus grand l'autre. que les autres, et aussi le poids qui est 2 fois supérieur. Putain, mais Passe-moi une arme. c'est bon, t'as le choix. Là, et le poids aussi qui est deux fois plus élevé que les autres. Avec ce genre de setup, tu viens bon. sur ton pas de tir, tu restes. Ouais, c'est pas une carabine qu'on voilà, promène tu partout. transportes- hein. Ouais, tu transportes pas, donc en vrai, c'est pas dérangeant qu'ils soient encombrants ou lourds. Mm. Enfin, c'est parfait en fait, parfait pour. C'est le adapté tir à ce distance, c'est setup-là. le meilleur truc. Ouais, bah, forcément du coup plus cher, Ouais, c'est un bipied qui vaut 425 €. 425 €, donc comparé à ces bipieds-là qui valent 280 € environ, c'est clairement une somme supplémentaire. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, sur un gros setup comme ça, clairement, pour moi c'est vraiment mieux. Bah, c'est grave utile en fait. Ouais. Ou même sur un gros calibre, parce qu'il faut savoir que sur les bipieds Atlas, vous pouvez démonter les patins au bout pour leur mettre des ajouts, par exemple des petits pics ou des systèmes avec des rondelles en métal cranté pour le sol en terre. Et ça sur un gros calibre, je pense qu'une fois porté dans le sol, c'est stable quoi. Ça limite vraiment bien le recul. Je savais même pas que ça se retirait des trucs au bout. J'avais acheté avant une copie d'un bipied Atlas chinois que j'ai payé 35 €. Et je me suis dit, entre 35 et 300 €, il sera pas 10 fois pire. Il était 10 fois pire. Vraiment, les jambes avaient un jeu terrible, le blocage ne faisait pas. Il y a pas mal de copies d'Atlas qui se font. C'est même parfois dessus marqué Atlas. Les Chinois n'ont aucune peine. Et vraiment, ne partez pas sur une copie. Quitte à avoir un bipied en entrée de gamme, partez plutôt sur un bipied type Harris, qui est quand même plus rigide. Mais si vous voulez un bon bipied, la gamme Atlas, on ne peut que conseiller. Concluons. Bon, conclusion, on a déjà un peu Donc, pressé, on la a fait conclusion. on a fait un peu le tour quoi. Bien choisir son bipied en fonction déjà de son setup, c'est-à-dire du poids de l'arme et du calibre pour le recul. Son utilité. Son Qu'est-ce utilisation, qu'on donc va que en ce faire soit plutôt une carabine qui va bouger, type PRS, tir tactique, ou vraiment une carabine stable, posée. Et puis aussi, de son budget aussi. budget, ouais. Parce que évidemment ça c'est des bipieds qui sont plus chers. Ouais, t'as vite des gros gaps entre. Enfin, non, pardon, des gros écarts parce qu'on est une chaîne française. Non, mais. Ah, si je devais apporter un petit témoignage personnel. Oh, attention. Il se livre, hein. Il se Là faut que je livre. vous raconte une histoire.
Quand j'ai démarré le tir, j'avais tendance à vouloir économiser un peu sur tout, à essayer de gratter un peu là-haut, un peu là-bas. Et c'est des choix qui m'ont fait au final que dépenser plus d'argent parce que ces objets, on va dire entrée de gamme ou milieu de gamme, bah, je les ai changés plus tard pour du haut de gamme parce que ça ne me suffisait pas. Et ce qui fait qu'au final, je me retrouve maintenant avec du bon matériel plus du matériel moyen qui me sert plus, qui est invendable parce que le matériel moyen d'occasion, c'est très difficile à refourguer. Donc vraiment, si je devais donner un conseil, ce serait de vraiment bien réfléchir et consacrer directement son budget. Vous vous dites, je démarre sur une licence, je mets un bon bipied, je mets 280 dans mon bipied, j'aime mon bon bipied qui va durer des années, je sais même pas si c'est usable, puisqu'en fait le peu de pièces d'usure pourraient être changées. Et là vous savez que vous êtes tranquille. Quand on est débutant de sa longue distance, il y a tellement de choses qui font que ça peut merder au niveau du tir. C'est bien déjà d'avoir confiance en son matériel, je pense. Donc voilà, petit témoignage personnel, je me livre. Ah, même si en vrai c'est pas d'économie de bout de chandelle. C'est pas évident en vrai. Ah, c'est une activité qui est chère évidemment. De se lancer, t'as envie de te lancer, mais c'est pas évident de se dire ok je claque des sommes. C'est ça, surtout quand on n'est pas habitué. Et vraiment, regardez les vidéos des gens que vous aimez bien, les gens qui vous faites confiance. Par exemple la gauloiserie. Regardez sur les forums, les retours, tout ça. Et faites-vous une bonne idée, mais ne vous dites pas ouais je prends ça et je prendrai ça plus tard parce que vous prendrez l'autre plus tard quoi qu'il arrive. Et bien sur ce, on se dit. c'est difficile de faire une part. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux dire à part que bah. On espère que la vidéo leur a plu, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur le matériel. Ouais, une petite vidéo court. On m'a dit elle va quand même être assez longue, je me rends pas compte mais. Non, court, pas en durée. Ah de cours, cours pédagogique, oh là 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 là. Il l'avait pas, on est déconnecté. À mercredi prochain.